le petit chocolat chaud au camembert, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui va être un peu hybride parce que j'ai tout l'après-midi devant moi et que je me suis dit que c'était le moment parfait d'enfin prendre le temps de décorer mes bibliothèques en mode Noël. Donc j'ai sorti tous mes bibelots, toutes les guirlandes et je vais les installer avec vous. Mais ça va être également l'occasion pour moi de vous présenter tous les livres qui vont m'accompagner à la fois pendant la période de l'Avent, mais aussi pendant les longs mois d'hiver. Je me suis concocté une liste aux petits oignons qu'il me tarde de partager avec vous. Pour l'occasion, histoire de vous faire vraiment honneur, j'ai enfilé mon pull de Noël le plus moche. Et je vous propose qu'on s'y colle sans tarder parce que je pense qu'on a du pain d'épices sur la planche. Alors glissez-vous bien au chaud sous un plaid avec votre boisson préférée et une petite gourmandise et c'est parti. Vous êtes prêts? Le premier chantier auquel je vous propose qu'on s'attelle, ça va sans doute être le plus long et le plus chiant puisque je vais me munir de ceci qui est une guirlande qui compte 1200 LED que je me suis procurée chez Action je crois pour une vingtaine d'euros. Vous le savez peut-être si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, quand j'étais à Paris j'avais des billes blanches donc j'avais déjà ce principe de guirlande qui faisait un petit peu tout le tour et que j'allumais dans le fond de mes vidéos, sauf que maintenant que j'ai changé complètement d'étagère de meubles et que je suis passée à une ambiance noire, celle que j'avais ne convenait plus du tout, ça ne se fondait pas ensemble, ça ne se mariait pas, ça jurait. Donc quand je suis tombée sur cette boîte chez Action en furetant pour quelques décos de Noël pour la bibliothèque, vous pensez bien que je me suis pas fait prier. Et comme faute de mieux, puisque j'ai pas trouvé un système qui me convienne davantage, je me suis munie également de mon dérouleur de scotch et on va essayer d'agencer ça ensemble pour que ça rende le mieux possible. Bon, et bien sans surprise et comme prévu, l'installation de cette guirlande m'a pris ce qui m'a paru en tout cas être une éternité, mais je suis plutôt contente dans l'ensemble, si ce n'est que je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si longue, parce que comme j'ai 2 bibliothèques supplémentaires par rapport à Paris, je pensais que j'allais être ric-rac niveau longueur, c'est pour ça que j'ai fait un casier sur 2, et puis finalement j'ai pu faire des tours de piste supplémentaires en haut, donc c'est pas exactement symétrique, mais on s'en fiche complètement. Ça c'est fait, et maintenant je vais sortir toutes les petites décos, les petites loupiottes, les petits bonshommes, je vais les mettre sur les étagères, mais ça va être beaucoup plus rapide logiquement. En vrai je sais pas trop par où commencer maintenant que la guirlande est mise, donc ce que je vais faire c'est que je vais attraper la tasse que j'ai choisie pour pouvoir mettre tous mes marque-pages d'hiver. Ça va servir de tour de chauffe, comme ça vous verrez un peu de papeterie Noël, et moi ça me permettra de réfléchir à l'après. C'est pas mal comme plan. En vérité, des pots, tasses, gobelets qui regroupent mes marque-pages, j'en ai 3 à l'année. 2 qui sont des gobelets de bubble tea que j'ai depuis des années et l'autre qui est la tasse en émail qui était offerte pour l'achat de 2 ou 3 tomes, je ne sais plus, de la saga Blackwater. Mais je pense qu'on va la remplacer par quelque chose d'un petit peu plus noëlesque. Et le quelque chose de plus noëlesque, c'est une petite tasse Père Noël que j'ai achetée pour pas grand chose, 4,99€ chez Maison du Monde et ça fera parfaitement l'affaire. Regardez ça s'il est pas mignon ce petit Papa Noël. Je craque complètement. Maintenant que j'ai fini mon petit tri saisonnier dans les marque-pages, la tasse va donc gagner sa place pour l'hiver dans la bibliothèque pile à lire et je vais remettre les 2 autres à leur place coutumière.
plutôt contente parce que c'est en train de prendre forme. Mais si vous pensiez que nous avions atteint le summum du kitsch avec les petites décos que vous avez vues passer à droite à gauche, arrêtez-vous là. Prenez le temps de regarder l'écran parce que la palme du bibelot de Noël le plus kitschouille de l'espace est attribuée à ce petit stand de popcorn qui saute et qui fait de la musique. Et j'assume complètement ce craquage parce que je pense que disséminé dans les étagères, on verra pas le côté monstrueux des visages, on se concentrera sur l'aspect neige gourmand et c'est déjà pas si mal. Ouais, franchement, quand je regarde dans le retour caméra, j'aime vraiment bien ce petit arrière-plan de Noël. J'espère que ça donne pas trop de tachycardie, le côté clignotant, parce que ce qui était bien avec la guirlande que j'avais à Paris, c'est que j'avais un commutateur qui me permettait de choisir le mode si je voulais que les guirlandes clignotent vite, ou pas du tout, qu'elles restent statiquement allumées. C'est moyennement français ce que je viens de dire, mais vous aurez saisi l'idée générale. Et là, malheureusement, je n'ai pas cette option, donc il faudra composer avec le rythme imposé par les loupiottes. On va faire avec. Tadam! Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Alors c'est très noëlesque, mais il faudra que ça dure jusqu'à la fin de l'hiver, histoire de rentabiliser le temps investi pour tout installer. Et puis comme c'est pas non plus toute l'année qu'on peut profiter des loupiottes, j'ai bien l'intention de les user jusqu'à la moelle. Et comme la dimension décoration est maintenant terminée, on peut clore ce chapitre, je vous propose, comme promis, de passer à la partie pile à lire hivernale. Et croyez-moi, j'ai essayé d'être raisonnable, mais malgré tout, quand on fait le calcul, il y a quand même pas mal de monde, donc je vais essayer d'être assez concise, précise, mais de vous présenter tout le monde avec la chaleur qu'il mérite. C'est parti! On va commencer avec un livre que j'ai déjà terminé, qui m'a valu un petit coup de cœur, mais aussi de rester éveillée jusque tard dans la nuit pour le dévorer d'une traite, et il s'agit de L'effet boule de neige, qui est écrit par Clara Hérault et publié aux éditions Hachette. Si on s'arrête quelques instants sur la couverture pour tenter de la décrypter, on se rend très rapidement compte qu'il s'agit d'une romance contemporaine de Noël young adulte, qui est tout simplement adorable parce que hyper saine, bourrée de neige, de traditions de Noël, le tout avec une bonne grosse dose d'humour grâce à des personnages très attachants, mais aussi une autrice capable de jouer avec les codes de la romance et de casser par moments l'air de rien le quatrième mur. C'était délicieux. En termes de résumé, on va suivre Iris, une jeune étudiante bordelaise âgée de 18 ans qui attend de pied ferme Charles, son meilleur ami qui s'est envolé pour un stage aux États-Unis depuis 4 mois, et elle a bien l'intention de lui déclarer sa flamme dès le moment où il va poser le pied sur le tarmac, sauf que ça ne va pas du tout se passer comme prévu parce que non seulement elle va arriver en retard, mais en plus le dit Charles va se pointer avec une jolie jeune franco-américaine sous le bras. Totalement décontenancée, prise de court et désespérée, Iris va aller se payer une bonne grosse murge avec sa meilleure amie qui va lui proposer un plan plutôt machiavélique pour rendre Charles jaloux, qui consiste ni plus ni moins à faire semblant de sortir avec Alex, le frère de Charles. Je vous promets une romance toute mignonne, toute douce, très saine, avec un trope que personnellement j'aime beaucoup, à savoir le fake dating, le tout avec beaucoup de neige, un chalet à la montagne, c'était une régalade. Et parce que cette année, le Rennes chargé de distribuer la passion des romances de Noël m'a filé un bon coup de sabot derrière les oreilles, je me suis jetée sur un tas de romances contemporaines, dont 2 sorties au format poche. La première s'intitule Le drôle de Noël qui a changé ma vie. C'est écrit par Marie-Lise Trécourt et publié aux éditions Erol. Et dans ce roman, on va suivre Lina, 35 ans, qui, au moment des fêtes, va décider de faire un bilan assez peu glorieux de sa vie, puisque elle travaille H24 dans le restaurant de son père. En plus, elle est en couple avec un mec qui est plutôt toxique, qui passe son temps à lui faire des reproches, à la rabaisser, et elle va décider de prendre un tournant radical en se faisant passer pour l'auxiliaire de vie d'une vieille dame qui va la confondre avec une autre, et ça va être là l'occasion pour elle de découvrir un nouveau pan de la vie qui lui était bien caché.
Alors oui, je vous l'accorde, c'est pas très original. En même temps, si les plots de romances de Noël contemporaines l'étaient, ça se saurait, on serait au courant, mais ça me tente vachement. Et autre trope hyper éculé, mais qu'on adore dans les romances, à savoir celui du enemies to lovers, deux personnes qui se détestent et qui vont finir par tomber amoureuses, je me suis procuré un petit Sarah Morgan parce que ça fait jamais de mal à la période des fêtes. Et il s'agit d'un Noël romantique en Laponie qui nous raconte l'histoire d'un couple en crise qui, pour essayer de sauver leur mariage, vont confier leur fille à leurs deux meilleurs amis respectifs qui ne peuvent pas s'encadrer, et les deux vont se retrouver enfermés avec cette petite fille dans un chalet en Laponie. Et je pense qu'entre eux, l'ambiance va finir par se réchauffer. J'adore ce genre d'histoire, et quand en plus vous rajoutez un enfant mignon et espiègle dans l'équation, en général ça me plaît à tous les coups. Rassurez-vous, j'ai pas prévu de lire que des romances de Noël pendant tout l'hiver, sinon ça risque d'être un petit peu long. Je vais finir par devenir intolérante à l'amour, donc c'est pas non plus l'objectif. C'est pour ça qu'histoire de mixer les ambiances, je me suis glissée dans cette liste un cozy mystery qui me faisait très envie depuis longtemps et qui a excellente presse, tout le monde chante ses louanges. Et il s'agit du premier tome de Meurtre et Pépites de chocolat qui est écrit par Joanne Fluck et publié aux éditions de Le Cherche Midi, série dans laquelle on va suivre Anna Swanson qui va enquêter un peu malgré elle entre deux commandes dans sa boutique de cookies. Donc en gros vous me dites un meurtre élucidé par une pâtissière fan de son chat, je signe tout de suite. Quand je serai d'humeur pour une bonne dose d'aventure, je vais enfin pouvoir dégainer le premier tome de Aurora qui s'appelle L'expédition fantastique. C'est écrit par Vashti Hardy et publié aux éditions Ozu, et de mémoire on va suivre deux jumeaux qui vont partir en quête de leur père explorateur disparu. Ils vont embarquer à bord d'un dirigeable dont l'équipage serait comme une grande famille très chaleureuse. J'en ai entendu d'excellents échos et il me tarde de me lancer dans l'aventure à mon tour. Et pourquoi le lire en hiver, me direz-vous, à part le côté un peu bleu glacé de la couverture? C'est parce qu'au dos il est précisé que c'est une grosse ambiance à la croisée des mondes, et pour moi la série de Philippe Pullman, ça hurle l'hiver, ça hurle Noël, donc peut-être que ce sera le cas ici aussi. Autre récit jeunesse qui donne envie de se rouler au choix dans un plaid ou dans la neige, le tout en dévorant des kilos de pâtisserie. Je vais bien entendu lire le tome 3 des Mémoires de la forêt écrit par Michael Brun-Arnaud et publié aux éditions de l'École des loisirs. J'ai enfin lu le deuxième tome dans mon dernier vlog que je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos si vous ne l'avez pas regardé, parce que il y a une tonne de bonnes lectures et de coups de cœur, ça vaut le détour. Mais si on s'intéresse plus particulièrement à ce tome en particulier, je crois qu'on va suivre Bartholomé et Archibald qui sont respectivement neveux et oncles dans une aventure en quête des parents de Bartholomé qui sont explorateurs et jamais présents. Et je crois qu'il va être question d'un voyage dans un train très élégant. Encore une fois, je suis certaine que Michael nous a tricoté un récit qui va mêler aventure, sentiment, émotion, humour. J'ai très hâte de m'y plonger. Avec le prochain livre que j'ai inscrit dans ma pile à lire de l'hiver, je vous propose qu'on grimpe un petit peu en termes de tranche d'âge avec un huis clos adolescent qui se passe dans un hôtel perdu en pleine montagne, caché par les nuages, le tout en plein hiver avec des tonnes de neige alentour. Personnellement, je m'y vois déjà, et tout ça est contenu dans Le Château des Brumes qui est écrit par Kirsten Gir. Le nom de cette autrice vous parle peut-être parce que c'est celle à qui on doit la trilogie Rouge Rubis, Vert Émeraude, Bleu Saphir, enfin vous voyez, avec les voyages dans le temps, les couvertures assez kitsch, et je crois qu'il y avait eu des adaptations ciné. Personnellement j'ai rien vu d'elle, mais j'ai eu très envie de découvrir l'histoire de Fanny, 17 ans, qui est employée dans un immense hôtel et qui va se retrouver embarquée bien malgré elle dans une aventure qui pourrait lui coûter non seulement son âme, mais aussi peut-être son cœur. Je crois qu'il y a une romance sur fond de mystère, c'est très intriguant et je suis très impatiente. Dans cette pile à lire, j'ai aussi glissé un joker indispensable à dégainer le genre de soirée où vous en avez marre de tout, vous avez le moral dans les chaussettes, vous voulez vous échapper avec des personnages que vous adorez et vous payez une bonne tranche de rire en oubliant tous vos soucis, le tout avec une ambiance de Noël. J'ai ce qu'il vous faut, en tout cas j'ai ce qu'il me faut parce que j'ai déjà lu la trilogie précédente qui permet de lire le tome compagnon. Je ne fais pas durer le suspense, il s'agit du tome 3.5 de Evie Wilde, écrit par Hélène Harper, qui s'intitule Noël, enquête et étincelle. Et si jamais vous ne connaissez pas du tout Evie Wilde, c'est une sorcière un peu flemmarde qui est conductrice de taxi parce qu'elle s'est fait virer comme une malpropre de l'académie qui régente un petit peu tout le système magique. Et ça lui va très bien parce qu'elle ne veut rien avoir à faire avec eux, sauf que suite à un malheureux concours de circonstances, elle va se retrouver liée magiquement avec Winter, qui est un sorcier enquêteur qui porte très bien son nom de famille parce qu'il est glacial de prime abord, et ils vont devoir résoudre ensemble des enquêtes et plus 6 affinités. C'est de l'urban fantasy humoristique. Je me suis totalement laissée séduire par les 3 tomes en audio que j'ai dévoré dans la foulée, et je me suis commandé d'occasion sur Momox le tome 3.5 qui est tout petit, donc c'est plus une nouvelle bonus dans l'univers et à la période de Noël. Ça va être
Parfait. Si vous me suivez sur Instagram, et si ce n'est pas le cas, je vous invite chaleureusement à le faire parce que vous loupez quand même pas mal de petites choses. Vous avez peut-être vu passer très récemment un unboxing qui m'a particulièrement touchée parce qu'il m'a été adressé par Marie, l'une des premières éditrices à m'avoir formée dans ma carrière puisque j'ai effectué un stage de 6 mois dans une maison d'édition sous sa houlette et j'ai appris plein de choses, j'ai touché à plein de projets trop cool. Et elle m'a contactée il n'y a pas très longtemps parce qu'elle continue à me suivre sur les réseaux sociaux pour me proposer de découvrir son tout premier roman qui est une romance de Noël. Vous pensez bien que je ne me suis pas laissée prier, j'ai accepté avec grand plaisir et je suis très impatiente de la découvrir en tant qu'autrice avec Sweet Christmas Love qui est publié aux éditions Fleurus et qui nous raconte l'histoire de Luce, une jeune parisienne en école de traduction qui va rentrer dans sa famille pour fêter Noël. Dans le train qui la ramène à la maison, elle va croiser le regard d'un garçon qui va plus ou moins capter son intérêt et les deux vont se retrouver dans des circonstances un peu fortuites plus tard. Et je pense pas trop m'avancer ou me mouiller en supposant que des sentiments vont venir éclore dans tout ça. J'ai hâte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous connaissez, je trouve que cette jeune femme ressemble beaucoup à l'actrice Lily Collins. Du coup, ça me donne encore plus envie. C'est ridicule, c'est un critère totalement subjectif, mais parfois le charme d'une couverture tient pas grand chose. Et en parlant de couverture séduisante, permettez-moi de poser là, l'air de rien. Alors oui, c'est encore une romance, mais c'est une petite édition collector d'un texte que j'avais bien envie de découvrir depuis longtemps. Je pense que vous le connaissez. C'est pas avec ce titre que je vais vous faire découvrir une petite pépite indépendante que personne n'aurait jamais vue, clairement pas, puisque j'ai également l'intention de lire cet hiver pour étancher ma soif de romance. The Love Hypothesis de Ali Hazelwood publié aux éditions Hauteville. Dans cette très mignonne petite édition collector, je suis particulièrement fan du jaspage avec les fioles, les becs Vinzen. C'est tout à fait dans le thème et si jamais par hasard vous n'en avez jamais entendu parler, on va suivre Olive qui est en 3e année de doctorat de chimie, il me semble, et qui veut prouver à sa meilleure amie qu'elle peut sortir avec son ex, qu'elle est totalement passée à autre chose et elle ne trouve rien de mieux pour rendre son histoire crédible que d'embrasser le premier venu qui se trouve être Adam, un jeune prof qui chapeaute l'un des TD de l'université et qui va se prêter au jeu d'une fausse relation parce que lui aussi a tout à gagner à faire perdurer l'illusion. J'en ai entendu que d'excellentes choses et ma foi, j'ai suivi le mouvement pour une fois, vous ne m'en voudrez pas de craquer. J'ai très hâte. Pour celles et ceux qui me connaissent bien et qui sont coutumiers et coutumières sur la chaîne, vous êtes peut-être en train de vous dire deux choses. Déjà, qu'est-ce qu'elle nous saoule avec ses romances, d'habitude elle en lit jamais. Vous me pardonnerez, il y en a, c'est l'été qu'ils sont piqués d'envie de lire des romances, moi c'est l'hiver, de temps en temps ça me prend, j'en lis une dizaine et puis après je passe à autre chose pendant quelques années. Donc là pas de peau, on est au sommet de la vague mais ça finira par redescendre. Et la deuxième observation qui vous taraude peut-être, c'est que vous vous dites mais où sont les graphiques dans cette pile à lire? Rassurez-vous, ils ne sont pas loin, mais cette année j'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais commencer avec un charmant et adorable album de Noël que je n'ai pas encore en ma possession mais ça ne saurait tarder. Il s'agit de Troll qui est écrit par Ellie S. Green qui est l'autrice de Steam Sailors. Si vous avez suivi mes aventures et notamment mon dernier vlog, vous savez que j'ai déglingué sa trilogie en quelques jours en version audio. Bref, je ne reviens pas là-dessus. L'autrice m'a tellement convaincue d'un point de vue stylistique mais aussi grâce à son imaginaire, elle a totalement su m'embarquer dans son monde que je me suis décidée à poncer l'intégralité de sa bibliographie qui est pour l'instant assez peu fournie. Et j'avais le choix entre un recueil de nouvelles qui est publié aux éditions Twinkle que j'ai bien l'intention de me procurer, mais mon choix s'est porté plutôt vers un livre de saison, à savoir Troll, l'album jeunesse qu'elle a écrit, et je ne me souviens plus du tout du résumé, par contre les dessins ont su me convaincre, et j'ai juste signé parce que l'autrice, et franchement, je suis sûre à 99,8% de ne pas du tout regretter cet achat. Donc je vous donne rendez-vous dans un vlog, un update lecture, enfin bon bref, une vidéo ultérieure pour voir si j'avais raison. Autre album à s'être glissé dans ma pile à lire hivernale, Ami de Saeko Matsushita publié aux éditions Des Bulles dans l'eau, qui nous raconte l'histoire d'une petite fille et d'un père qui vont réussir à se retrouver et à renouer le dialogue grâce au tricot suite à un divorce très compliqué qui a complètement fracturé la famille. Vous me dites récit familial, tranche de vie autour du tricot. Pour moi ça hurle douillet, hiver. J'ai trop hâte. Les deux derniers graphiques à s'être glissés dans cette pile à lire, je vais vous les présenter ensemble dans la mesure où ce sont des suites de séries, un tome 4 et un tome 5, donc je ne vais pas m'appesantir outre mesure. Mais on commence avec le tome 5 des Sœurs Grémillet publié aux éditions Dupuis, qui nous raconte les aventures de ces trois sœurs. Ça se passe souvent en pleine nature avec des thématiques fortes. J'avais adoré le premier tome parce qu'il parle d'un sujet que je n'avais jamais vu abordé en littérature jeunesse sous quelque forme que ce soit. Les suivants étaient moins bons mais je suis toujours aussi charmée par l'ambiance et par les dessins de Barbucci qui est le créateur, le dessinateur, le chara-designer à l'origine de la série Witch. Si jamais vous êtes de la même génération que moi, peut-être que ces bandes dessinées ont bercé toute votre enfance et votre adolescence, donc vous risquez très fortement d'être sensible à l'univers également. Et l'autre suite, il s'agit du tome 4 du Grimoire d'Elphie qui est publié aux éditions Dracou, qui nous
nous raconte l'histoire, encore une fois, de 3 sœurs qui vivent dans un bibliobus suite au décès des parents. Donc la grande sœur part en Angleterre racheter un bus qu'elle va réaménager et embarquer ses 2 petites sœurs avec elle, le tout avec une pointe de magie qui fonctionne avec des origamis. C'est adorable, on se balade partout en France, chaque tome est consacré à une région, à une saison, et ce 4e se passe, je crois, à la montagne en plein printemps, ce qui certes de prime abord ne sonne pas très hivernal, mais quand on sait que la magie ce coup-ci va se concentrer autour du tricot, j'ai décidé que ce serait dans le thème. À mes yeux, l'hiver ne rime pas uniquement avec le froid, avec les bons sentiments, avec la romance. Il y a un autre élément essentiel qui rentre dans ce paradigme hivernal et qui est sous-représenté à mon goût dans cette pile à lire. Il s'agit bien évidemment de la bouffe, de la nourriture, de la boostify, des ripailles. Vous utilisez bien le substantif que vous voulez, mais en tout cas... il faut que ça mange. Et c'est pour ça qu'une soupe à la grenade de Marcha Meram, publiée aux éditions Piquier, s'est glissée dans ma pile à lire. Oui, parce qu'entre les citrons, les grenades et les fleurs sur la devanture de la couverture, c'est pas évident tout de suite. Qu'à mes yeux ça peut sonner un peu hivernal, mais en gros ça fait très longtemps que je veux lire ce premier tome, et comme une suite est parue il n'y a pas si longtemps que ça m'a mis un petit coup de pied aux fesses pour l'inclure dans cette liste. Mais en plus, si vous êtes amoureux et amoureuse de la cuisine, de la nourriture, des ambiances grandes tablées, restaurants réconfortants, vous allez être plus que servi. Dans ce roman, on va suivre 3 sœurs qui ont fui l'Iran et qui se sont réfugiées, il me semble, en Irlande, dans un petit village, et qui y ouvrent le Babylon Café, un restaurant où elles vont concocter des plats traditionnels de leur pays et gagner peu à peu le cœur des locaux. Donc rien qu'avec ça, je suis conquise, mais en plus, chaque chapitre commence avec une recette à tester à la maison. Et pour avoir feuilleté, je crois, les 2 ou 3 premiers chapitres quand je l'ai acheté, je sentais les épices, j'en avais plein les yeux, plein le nez, plein la bouche. J'avais qu'une envie, c'était de traverser le livre pour venir m'attabler au Babylon Café. Et cette atmosphère de famille, de renouveau et de bouffe, bah ça fait quand même très hivernal à mes yeux. Après cette justification qui fait sens, enfin en tout cas je pense qu'elle fait sens, je vais passer à un roman pour lequel je prends un risque. Dans la mesure où je ne suis pas du tout convaincue qu'il va coller avec la saison, avec l'ambiance. Mais j'ai envie de le lire à ce moment-là parce que je l'ai reçu assez récemment de la part de l'autrice et qu'il me fait très envie, il m'intrigue au plus haut point, donc je l'ai glissé là, l'air de rien. Et j'espère pouvoir y tirer un fil ou deux qui légitimerait sa place parmi les autres, mais au pire des cas, c'est pas grave. Je pense que vous ne viendrez pas chez moi pour me punir si jamais c'est pas le cas. Et ce mystérieux roman, il s'agit des Larmes des nymphes, qui est écrit par Sandy Bizozero et publié dans la collection Echo de chez Gulfstream. Et le résumé est assez nébuleux. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre une jeune femme qui a passé la pire première année en école d'art possible. Elle va donc se rendre à Ombel, qui est un petit village paumé, pour essayer de se ressourcer, de couper avec ces derniers mois désastreux. Sauf qu'une fois arrivée sur place, l'ambiance n'est pas du tout celle sur laquelle elle comptait. Au contraire, les gens la fuient comme la peste, il semble planer une espèce de menace basée sur du folklore local. C'est assez nébuleux et elle n'a pas le droit de mettre les pieds dans la forêt. En tout cas, on lui déconseille très fortement. Et tout ça va titiller sa curiosité, elle qui en manque de sens, va se lancer à corps perdu dans cette enquête. Et vous me dites thriller avec une dimension apparemment plutôt écologique, ou en tout cas avec un folklore qui se base beaucoup sur le rapport entre l'homme et la nature, le tout avec une bonne grosse dose de mythologie. Je signe et je signe. Autre roman qui de prime abord n'a rien d'hivernal, si ce n'est que je compte sur une ambiance cosy, douillette, chaleureuse au possible, avec Le Fort Intérieur et La Sorcière de l'Île Moufle, qui est écrit par Stella Benson et publié aux éditions Calidor. Ce roman, je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul, et je vous mettrai tous les liens si jamais vous l'avez loupé, parce que je me souviens plus vraiment du résumé depuis. Je sais juste qu'il est question de sorcière qui va trouver un balai magique qui ne lui appartient pas et qu'elle va devoir restituer à sa propriétaire légitime, ce qui va l'embarquer dans un voyage assez loin de chez elle. Et je crois que ça mixe la guerre, les féeries, la magie et le tout avec un chien familier. Bref, j'en attends beaucoup, j'espère que je ne serai pas déçue. Pour le prochain titre, je vais faire appel un peu à votre imagination, parce que si je vous glisse 2 mots-clés, comme ça, sans contexte, à savoir auberge et jeux vidéo, est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui m'a donné envie de le mettre dans cette pile à lire de l'hiver? Oui, parce que pour moi qui suis quand même une grosse lectrice de fantasy, vous me dites auberge, je vois tout de suite feu ronflant au coin duquel on va raconter des histoires le soir, mais aussi boiserie. Vous voyez ces ambiances taverne, chaleureuses, et en plus, jeux vidéo, quelle meilleure période que l'hiver où il fait
froid, où il fait moche, où on n'a pas envie de sortir, pour poncer tous les jeux vidéo qui sont à la maison. Franchement, je vous le demande, enfin en tout cas, c'était ma vision de l'hiver avant d'avoir ma fille, parce que maintenant qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il faut sortir. Mais ça ne m'empêche pas de ressentir cet attrait, cet appel des jeux vidéo, plus que dans toute autre saison de l'année. C'est donc pour toutes ces raisons que j'ai glissé Inside de Gustave Auguste dans ma pile à lire. Encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, je vous l'ai présenté dans mon tout premier Reel Book Haul sur mon compte. Et si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, on va suivre le fils d'un aubergiste qui en a marre d'être un personnage de seconde zone et qui va essayer de se lancer dans une quête pour gagner ses lettres de noblesse, son heure de gloire. Et c'est un récit hyper méta sur les jeux vidéo, un hommage au RPG japonais, le tout dans un livre totalement hybride parce que ça mêle la bande dessinée, le livre d'art et le roman. C'est magnifique. Le tout est écrit, illustré et édité par Gustave Auguste lui-même et c'est absolument sublime en plus d'avoir l'air drôle, donc j'ai très hâte de pouvoir vous le chroniquer celui-là. Et avec les 2 derniers titres de cette immense pile à lire, on va revenir vers les bons sentiments avec encore une fois une romance de Noël contemporaine mais qu'on m'a vendu comme quelque chose de très drôle, donc j'espère que ce sera le cas avec Un lama pour Noël qui est écrit par Céline Olinsky et publié aux éditions Charleston. Et comme je me souviens plus du tout du résumé, je vais vous le lire là comme ça tout de suite en direct. Cette fois c'est décidé, Lina ne passera pas les fêtes de fin d'année avec sa famille. Après un échec professionnel et une rupture amoureuse, il est urgent de faire le point. Exit la course aux cadeaux, les champs polonais et la traditionnelle soupe de betterave, elle n'aspire qu'à la paix, loin de la frénésie de Noël qu'elle ne supporte pas. Alors quand Yaya, sa grand-mère, lui propose d'aller se reposer dans la maison d'un vieil ami au Québec, elle saute sur l'occasion, rêvant de grands espaces isolés, de nature, de silence. Mais à quelle tranquillité peut-elle réellement prétendre quand un lama idolâtré par tout le village, comme une vache sacrée en Inde, en fait sa nounou attitrée. Entre des expéditions hasardeuses à motoneige, des festins de poutine et des voisins bien trop envahissants, Lina commence à se demander si elle a fait le bon choix. Une comédie pétillante et pleine d'humour qui vous fera voyager au cœur des paysages enneigés du Québec. Évidemment que j'ai craqué. Et dernier roman de cette liste, mais pas des moindres, il s'agit de L'odeur des clémentines grillées, qui est écrit par Lee Do-woo, qui est publié aux éditions Decrescenzo, qui nous raconte l'histoire d'une prof de dessin qui va retourner dans un petit village de montagne et retrouver sur place l'un de ses anciens camarades qui est devenu libraire, et ces 2 protagonistes vont renouer des liens plus ou moins étroits dans le cadre d'un club de lecture qui met en scène des personnalités plus ou moins hétéroclites, le tout sous la neige. Autant vous dire que mon niveau d'impatience pour découvrir ce texte est au plus haut, et en plus, si je l'aime, l'une d'entre vous m'a signifié qu'il existait une adaptation en film, donc si j'aime, autant vous dire que de nombreuses heures de réjouissance m'attendent au tournant. Et voilà, c'est sur cette note que cette grande, longue vidéo de mise en jambe dans l'ambiance de Noël sur la chaîne s'achève. J'espère quand même que ce format hybride vous aura intéressé, que ça ne vous aura pas trop désarçonné. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires, à me dire ce que vous êtes en train de lire, quels sont vos derniers petits chouchous, je veux tout savoir. Et en attendant de vous lire, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!